This is the chosen human. The ring turns thought into reality. Its limits are only what you can imagine. The sword. How human. Remember, your enemy is not gonna play fair. Is that what I think it is? An alien life form, Doctor. Green Lantern, l'histoire d'Hal Jordan, un pilote d'essai talentueux devenu membre du Ordre de Lanterne via Abin Sur, un lanterne ayant échoué sur la planète Terre. Le but de ces guerriers, protéger l'univers jusqu'au jour où Parallax rompt l'équilibre entre le bien et le mal. Hal va devoir alors combattre ses peurs afin d'être digne d'être un véritable Green Lantern. Adapté d'un comics et mise en scène par le réalisateur de Casino Royale et Le Masque de Zorro, Green Lantern était un projet ambitieux. Les producteurs prédisaient un Star Wars version super-héros et surtout un succès au box-office. Prédiction loupée, puisque le super-héros vert a du mal à gagner les billets verts chez nos voisins les Américains. Et il faut dire que la majorité de la presse américaine n'a pas été tendre. Des critiques un poil sévères, Green Lantern pour ma part n'est pas le piètre film que certains médias annonçaient. Ryan Reynolds entend son personnage d'Hal Jordan, Green Lantern. Certes, il n'est pas pour autant à la hauteur d'un Christian Bale, Robert Downey Jr. ou d'un Michael Fassbender. Le personnage de Carol Ferris aurait peut-être mérité une autre actrice que Blake Lively, quoique son personnage faiblard manque, comme la comédienne, d'un peu plus de charme. Peter Sarsgaard propose un style pour son rôle de Hector Hammond, qu'on aime ou non, un personnage et une interprétation qui rappelle un brin celui de Norman Osborn dans le premier volet de la trilogie Spider-Man. Loin d'être mauvais, il donne du piquant au héros. Mark Strong est le mentor de Green Lantern Sinestro, un bon point pour lui. Il offre un Sinestro sévère, sûr de lui et charismatique qui laisse le spectateur dans une frustration au sens positif du terme. On espère le revoir un peu plus longtemps dans une potentielle suite. Les voix de Geoffrey Rush et Michael Clarke Duncan sont de purs bonus. On aurait aimé voir cependant un peu plus leurs personnages respectifs, tout comme d'autres membres du Green Lantern Corps qui restent alors presque des figurants dans un décor de la planète Oa spectaculaire et bluffant. De la même manière que Thor avec Asgard, on aurait aimé voir le super-héros de façon plus régulière sur la planète Oa ou dans l'espace. Les soucis se posent surtout dans la technique, quelques ellipses sont incohérentes, quelques plans sont mal montés qui conduisent le spectateur directement dans le noir le plus total et le désordre. Certains plans se contredisent, se perdent, dommage. L'histoire reste relativement fidèle au héros de base et à son origine, avec quelques choix comme les costumes qui restent intéressants et plaisants. Green Lantern est un film attrayant, divertissant qui passe relativement rapidement, mais est une adaptation moyenne. Le film déçoit dans le sens où l'univers et le personnage auraient mérité beaucoup mieux. Brightest day, blackest night. No evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light!